D'où viennent les bébés? Comment en sommes-nous arrivés là? En fait, c'est très simple. Chaque espèce se reproduit, mais de manière différente. Pour que les êtres humains fassent un bébé, il y a des conditions à remplir. Mais les deux acteurs principaux sont le spermatozoïde et l'ovule. À la puberté, le corps de chacun change et devient capable de se reproduire. À un moment donné, entre l'âge de 8 et 13 ans, une personne de sexe féminin commence à ovuler. C'est ce qu'on appelle aussi le cycle menstruel ou les premières règles. Environ une fois par mois, les ovaires libèrent un minuscule ovule dans les trompes de Fallope. S'il n'est pas fécondé, après sa libération, cet ovule est évacué du corps pendant les règles. Lorsqu'une personne de sexe masculin commence sa puberté, généralement entre 12 et 16 ans, les testicules commencent à fabriquer des spermatozoïdes. Ces cellules voyagent dans un liquide laiteux créé par une autre glande. Ce mélange est connu sous le nom de sperme. Ce liquide est libéré lors de l'éjaculation. Il existe de nombreuses façons pour un spermatozoïde et un ovule de se rencontrer et de s'unir. L'une des plus courantes est la libération du sperme dans le vagin par le pénis. Les spermatozoïdes courent à travers le canal vaginal, passent le col de l'utérus, traversent l'utérus et arrivent dans les trompes de Fallope. Les spermatozoïdes sont attirés par un ovule comme un papillon de nuit par une flamme. Si vous ne voulez pas tomber enceinte lorsque vous avez des rapports sexuels, il existe de nombreux moyens d'empêcher cela. C'est ce qu'on appelle la contraception. Lorsque vous voulez avoir un bébé, il arrive que l'on ne parvienne pas à le faire en utilisant la méthode la plus courante. Dans ce cas, les médecins peuvent les aider. Par exemple en utilisant un outil pour placer des spermatozoïdes dans le vagin, près de l'ovule. Ou alors un médecin peut également réunir le sperme et l'ovule à l'extérieur du corps, puis placer l'ovule fécondé dans l'utérus. Toutes ces méthodes aboutissent au même résultat. Le spermatozoïde et l'ovule se rencontrent et s'unissent devant une seule cellule. C'est ce qu'on appelle un zygote. Pendant que le zygote descend dans les trompes de Fallope vers l'utérus, à la recherche d'un endroit où se nicher, cette minuscule boule de cellules se divise et se multiplie encore et encore. Si le zygote ne trouve pas un bon endroit pour se nicher dans la paroi interne de l'utérus, il sort du corps pendant les menstruations. Si le zygote trouve un lieu de nidification, c'est en ce moment-là que la grossesse commence. Le zygote commence à se développer pour devenir ce qu'on appelle un embryon. Le temps nécessaire au développement d'un bébé est divisé en 3 étapes appelées trimestres. Il faut environ 9 mois, soit 39 semaines à un embryon pour devenir un bébé complètement développé. Le zygote a la taille d'une graine de pavot et grandit jusqu'à atteindre la taille d'un bébé. La plus grande partie de la grossesse se déroule dans l'utérus chaud et confortable, également connu sous le nom de matrice. C'est là que se trouvent tous les nutriments nécessaires pour que la petite boule de cellules se développe et devienne un corps humain à part entière. Au cours de la 39e semaine, le fœtus est considéré comme étant arrivé à terme. Au bout d'environ 9 mois, le bébé est généralement prêt à venir au monde. Il y a plusieurs façons pour un bébé de venir au monde. Ils viennent généralement par le vagin, mais parfois, si nécessaire, les médecins doivent les aider. Pour ce faire, ils ouvrent l'utérus et enlèvent le bébé de cette façon. C'est ce qu'on appelle une césarienne. Le processus d'accouchement dépend du choix de la mère, de son état de santé et de celui de son bébé. Faire des bébés est une étape de vie normale et nous commençons tous par le voyage du spermatozoïde et de l'ovule. Nous sommes tous humains et plus semblables que vous ne le pensez.